Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extra-school, extra-scolaire, avec au programme du rire, beaucoup d'imagination et la scène pour terrain de jeu. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Dans la famille théâtre, elle symbolise la liberté ultime. L'improvisation théâtrale connaît un véritable succès en France ces dernières années. Mathilde Wessels vous explique toutes les règles, tous les codes dans un instant. À quel âge peut-on commencer l'impro théâtrale? Quels sont les bénéfices pour les grands, mais aussi pour les petits? À quoi ressemblent les ateliers pour débutants? Vous le verrez dans un instant. Et puis improviser sur scène, est-ce à la portée de tous? Comment venir à bout de sa peur? Comment s'affranchir de ses barrières limitantes? On pose la question dans un instant à mes deux invités. Lilian Mézières, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en improvisation théâtrale à Impronet. C'est où Impronet? À Plaisir. Dans le 7-8, les Yvelines de 78, l'équipe des alchimistes pour adultes. Et vous coachez donc les Farfadets. Et les juniors. Les juniors, on en accueille un. Merci d'être avec nous. Eusebio Cardo, jeune joueur d'improvisation théâtrale, vous avez 18 ans et vous êtes donc membre de cette association Impronet. Et je viens de le dire, vous êtes dans l'équipe des Farfadets. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Salut Patrice, ça va? Ça va très bien. Je sais que ça vous parle l'impro. L'impro théâtrale. J'adore, bien sûr. Vous qui avez failli faire une grande carrière au théâtre. Oui, on n'exagérait rien, mais enfin bon, j'ai fait du théâtre, mais pas d'impro. Immense, pardon. Ouais, effectivement, non, j'ai fait du théâtre, mais pas d'impro. Mais là, on va parler surtout de matchs d'impro théâtrale. On va plutôt s'intéresser à ça aujourd'hui. Alors, le but premier était de casser l'élitisme du fameux théâtre, en tout cas que je connais, classique. Hein. Donc, ces matchs d'impro ont été créés en octobre 1977. Il n'y a pas de Tchekhov, quoi. Ok, non, pas de mouette. 1977 au Québec. À l'origine, on retrouve deux hommes qui s'appellent Robert Gravel et Yvon Leduc, accompagnés de plusieurs comédiens, et ils vont créer ce rôle d'arbitre qui sera très important. Ils ont récupéré notamment les maillots rayés et les règles générales du hockey sur glace. C'est assez marrant, voilà, je l'ai appris. Ce concept s'est développé avec beaucoup de succès au Québec, ça a même dépassé les frontières. Ça arrive en France dans les années 80 et connaît un véritable succès grâce notamment, on connaît tous, à la Ligue d'improvisation française. Quelles sont les règles? Alors, il y a deux équipes composées chacune de 7 personnes, 3 joueurs, 3 joueuses et évidemment un coach. L'arbitre tire au hasard les thèmes dans un barillet et indique la forme que l'improvisation prendra en faisant varier plusieurs éléments tels que la nature, le titre, le nombre de joueurs et évidemment la durée. À la lecture du carton, donc, les joueurs de chacune des équipes ont 20 secondes pour se concerter. À la fin de chaque impro, le public, à l'aide d'un carton, parce que le public participe aussi, réversible aux couleurs des équipes et vote pour la meilleure prestation. Le match se déroule en 2 périodes de 45 minutes chacune et l'équipe qui a le plus de points à la fin du match a gagné. L'arbitre, lui, il est là évidemment pour faire respecter les règles. Il existe 16 fautes officielles tout de même. Ah oui, quand même, c'est un casse-tête d'être arbitre. Effectivement. Alors regardez ce schéma notamment qui explique les différents signes d'arbitrage. Alors c'est en petit, mais il y a une bonne dizaine de signes, 16. Donc on le disait, de signes pour signifier le retard de jeu, par exemple le nombre illégal de joueurs, la mauvaise conduite, la confusion, le décrochage, etc. Et comment ça se passe pour les fautes? Alors, il y a des points de pénalité, hein, c'est-à-dire que les équipes pénalisées se voient accorder 1 ou 2 points de pénalité selon la nature de l'offense. L'arbitre siffle la faute à l'aide d'un gazou. Non, gazou, gazou. Les deux se disent, Ah, d'accord. Team gazou ou team gazou, quoi. D'accord. Bon, moi j'ai vu un gazou. L'équipe pénalisée se voit accorder donc 1 ou 2 points de pénalité selon la nature de l'offense. Une pénalité majeure est une infraction qui détruit le jeu. Donc là, voilà. Tandis qu'une infraction mineure peut être un oubli, une maladresse ou par exemple un retard. L'accumulation de 3 points de pénalité donne automatiquement 1 point à l'équipe adverse et les joueurs qui ont récolté 2 pénalités pendant la même partie sont expulsés du jeu. Mais enfin, c'est tout de même assez rare. Ouais. Seul le capitaine de l'équipe a le droit de demander des explications à l'arbitre. Voilà en tout cas pour le match. Avec mon petit gazou, j'ai pas besoin de bignou ni de pipeau en bambou, car dès que je joue, j'ai toujours un succès fou. Annie Cordy. Ah oui, on connaît les classiques. On connaît les classiques. Tchekhov, c'est parti. Je vous soupçonne d'avoir triché. C'est pas grave. Lilian Mézières est avec nous, coach en improvisation théâtrale, et Eusebio Cardo, qui est joueur d'improvisation théâtrale également, membre de l'association Impronet. Comment ça se passe chez Impronet, les matchs? Extrait. Prochaine improvisation est encore mixte. Elle aura pour titre Le petit pont de la rue Goldstein. Le petit pont de la rue Goldstein, catégorie à la manière d'une comédie musicale. Nombre de joueurs limité, durée de l'improvisation 4 minutes. Derrière le pont de la rue Goldstein, vous m'avez trahi. Ils m'attendent tous avec leurs fusils.
C'est un art à part comme tous les arts, je pense. Oui, oui. Ça se travaille comme tous les domaines artistiques, en effet. Oui. Ouais, mais c'est quoi? C'est une drogue? C'est addictif? Comment on en vient justement à l'improvisation théâtrale et pas au théâtre classique, peut-être comme Mathilde? Comment on en vient? Je sais pas. Il y a différents biais. Beaucoup l'apprennent aussi par l'école, parce qu'on intervient beaucoup dans les collèges, ce genre de choses. Je pense qu'on y vient déjà parce qu'on a envie de s'amuser. Je pense que c'est la première chose à vouloir faire quand on est en improvisation, c'est passer du bon temps et s'amuser. Ça doit rester ludique. Et après, ça devient une drogue comme toute discipline artistique. Il y a de l'ego aussi, puis on est sur scène, il y a des gens qui nous applaudissent, et puis c'est grisant. Donc Mais ça parce que le public participe, c'est ça? Oui. Comment? Eh bien, comme vous venez de le dire, il vote à la fin, donc, et du coup, il est intégré. C'est un spectacle interactif, donc il est intégré au spectacle. Il participe à la scénographie, en tout cas à la dramaturgie du spectacle. Donc, il est avec nous, il nous supporte, et il est capable de pas nous supporter aussi. Ça, on le voit effectivement sur cette photo. Eusebio, l'impro théâtrale, c'est addictif. Oui. Ouais. Comment tu en es venu, toi, justement, à participer à J'ai ces entendu ateliers? parler de ça dans mon entourage et mes parents m'ont poussé à m'inscrire. Et j'ai découvert ça en y allant pour les premières fois. J'ai vraiment découvert quelque chose qui, je sais pas comment dire, qui me donnait, qui me libérait un peu de tout, un peu des cours, etc. Et à chaque fois que je venais, en tout cas, j'étais pressé de la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on dit justement quand on participe les premières fois? On se dit, oh là là, ils sont trop forts, je vais avoir du mal ou... Non, au début, il y a un peu ce truc de comment ils arrivent à faire ça. Moi, je me sentirais pas de le faire, etc. Puis, avec le temps, on en vient à le faire nous-mêmes et peut-être montrer l'exemple aux nouveaux qui s'inscrivent après. Mathilde? Quand on regarde des matchs ou des spectacles d'improvisation, ça paraît très naturel, mais au final, c'est quand même beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on travaille l'improvisation? Avec l'écoute. C'est de l'écoute. C'est que vu que nous, on ne sait pas ce qu'on va faire et que la personne qui est avec nous en face ne sait pas du tout ce qu'elle va faire et que nous non plus, on sait pas, personne ne sait ce qui va se passer. Il faut écouter ce qui se passe et dire oui, accepter tout ce qui arrive et essayer de le prendre en compte pour faire comme si en fait, c'était prévu et qu'on savait très bien que c'est ça qui allait se passer. Et à la fin des 4 minutes, 5 minutes, quand il y a la chute de l'histoire, il faut que le public ait l'impression que c'était prévu depuis le début. Que ça passe naturel. Alors qu'en fait, quand on rentre dans la patinoire, on ne sait pas ce qui se passera dans les 10 prochaines secondes. Sauf que vous connaissez tout de même, donc il y a certaines mécaniques qui se mettent en place ou pas forcément, il y a quand même des petits trucs? Plus on se connaît et plus c'est facile de jouer ensemble. C'est-à-dire que moi, il y a des amis avec qui je joue depuis 10-15 ans, donc c'est sûr que des fois, juste au bruit qu'ils font derrière moi, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Mais la plupart du temps, les matchs, on rencontre des équipes avec des gens qu'on ne connaît pas, donc on joue des improvisations avec des équipes qu'on ne connaît pas, et là, il faut être dans l'écoute, se dire oui, et voilà. Eusebio a une forme de stress, de pression créatrice, si je puis dire. En vrai, c'est vrai que quand on est en entraînement, ça va, c'est plutôt cool, mais quand on va en match, il y a cette pression justement du match et on a envie de gagner, mais effectivement, avant tout, c'est l'amusement, mais aussi on a peur de faire par exemple soit un beat, soit rater complètement notre improvisation et voilà, parce qu'on a envie de faire s'amuser le public aussi. Et tu en parlais tout à l'heure quand tu as commencé, tu avais le sentiment de vite progresser. Est-ce qu'on sent rapidement que l'on progresse? Je pense qu'il y a déjà une première étape dans le progrès, dans l'improvisation, c'est que déjà se libérer, réussir à faire tout ce qui un peu nous passe par la tête sans réfléchir au regard des autres. Ouais. Puis après, ça va être plus dans la technique théâtrale, plus essayer de construire un peu mieux les improvisations, etc. L'auto-jugement, c'est le meilleur ennemi de... C'est ce qu'on essaye de casser en premier, oui. C'est de mettre dès qu'on a un groupe, on essaye de mettre de la bienveillance et du coup de casser tout cet auto-jugement et le jugement des autres, d'où vient l'auto-jugement, pour que les gens puissent se libérer. Si les gens n'osent pas se libérer, n'osent pas dire ce qui leur passe par la tête, on n'avancera jamais parce qu'ils vont se censurer tout seuls sur scène et là on ne pourra pas avancer. Donc l'un des premiers travaux, c'est de casser ça. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie particulière pour les farfadets qui est différente peut-être pour les plus confirmés? Alors en tout cas pour les groupes, c'est pas forcément pour les farfadets jeunes, mais en tout cas pour les groupes qui sont jeunes, même s'ils ont déjà 40 ans, c'est leur première année d'impro, le principe va être le même, ça va être de vraiment déjà créer un groupe de bienveillance et de confiance dans lequel on va pouvoir évoluer après effectivement, comme disait Eusebio, pouvoir aller travailler d'autres techniques de théâtre, apprendre des catégories ou des choses comme ça. Et inventer des histoires, ça s'apprend?
Et en fait, en improvisation, on apprend à pas savoir faire. En fait, justement, on apprend à pas savoir ce qui va se passer. Et donc, du coup, ce que je vous disais avec l'écoute, le oui et la bienveillance, en fait, on se rend compte qu'on est capable de tout, tous ensemble. Et si on se fait confiance, on est toujours capable. Keith Johnston disait la plus grande compétence d'un improvisateur, c'est la capacité à inspirer l'imagination de son partenaire. Je crois que c'est un peu ce que vous disiez justement. C'est ça, c'est de pouvoir se libérer. Et vu qu'on sait que la personne d'en face va nous écouter, va dire oui à notre proposition et que nous, on va faire la même chose, ensemble, on va pouvoir créer chez l'autre et créer avec l'autre. Quelle est la place de l'écoute, Zébio, justement, dans ce processus? Elle est très très importante parce que dans la plupart des matchs d'improvisation, chacun arrive avec son idée. Et si on n'écoute pas l'idée de l'autre, on ne pourra pas créer une histoire ensemble parce que probablement que les idées seront totalement opposées. Du coup, on ne peut pas créer l'histoire. Il faut essayer de mélanger les idées des gens et ça passe par lui. Et avec le stress, il est parfois plus difficile d'écouter, justement, quand on est pris par le stress, pris par la peur. Effectivement. Oui, c'est vrai. Voilà, des fois, des improvisations qui partent un peu n'importe comment. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais, bien sûr. Mais effectivement, oui, il y a toujours un peu ce stress de toujours vouloir être dans le truc et des fois, ça marche pas. Ça arrive. Mathilde. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Est-ce qu'il y a une espèce d'atmosphère de groupe aussi qui se crée? Il y a le public aussi qui est important, j'imagine. Qu'est-ce qui fait que des fois, ça fonctionne pas et que ça fasse un bide? Des fois, peut-être parce que des thèmes peuvent nous donner des fois trop d'idées, des fois pas assez. Du coup, quand on a trop d'idées, on va des fois avoir tendance à se mélanger ou partir un peu trop loin et ne pas se recentrer en tout cas sur le plus important de l'histoire. Et du coup, des fois, ça crée par exemple des improvisations sans fin ou même des fois l'arbitre siffle pour mettre fin à l'impro parce que plus personne se comprend et le public ne comprend plus. Ah oui, ça part en live, quoi. C'est ça. Lilian, l'impro théâtrale, c'est l'essence même du spectacle vivant. L'essence même, c'est peut-être une grande phrase, mais en tout cas, je pense que ça en fait partie, oui, puisqu'il y a ce côté improvisé, toujours changeant, donc vivant, du coup, qui est toujours en évolution, et ce contact directement avec le public, oui. Et comment la magie opère, du coup? Parce que vous me l'avez dit, je pensais que c'était des gens qui se connaissaient plus ou moins, mais parfois, vous me l'avez dit, on peut monter sur scène avec des inconnus, et pendant 1 heure, la magie opère? Ouais, parce qu'on va prendre plaisir à vouloir jouer avec l'autre. Et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est que, encore une fois, si on est à l'écoute de ce que l'autre nous propose et que la personne d'en face fait la même chose, et bien du coup, tout va bien se passer et tout ne peut que bien se passer, puisque de toute façon, on sera généreux avec les autres. Et en fait, il y a quelque chose qui va se créer entre nous et le public le sent vraiment, ça. Comment s'est déroulé ton premier match, Zébio? Tu te souviens? T'as des souvenirs? Ça s'était bien passé ou pas? Ça remonte. Oh, ça fait 5 ans. Oui, dans les souvenirs, ça s'était bien passé parce que justement, je m'étais mis quand même une petite pression. Mais en fait, en arrivant sur scène, je me suis rendu compte que c'était juste s'amuser avec des amis et même des gens qu'on connaissait moins. Mais en tout cas, non, c'était une bonne expérience. Quelle est la part de cohésion, justement? Il y a un esprit d'équipe, j'imagine, et on va chercher l'autre parfois quand il en manque d'inspiration? Oui, ça on peut le sentir avec l'expérience aussi. Et puis, comme vous le disiez, il y a des improvisations mixtes et comparées. Donc sur les comparées, on ne joue qu'avec son équipe pendant un laps de temps, pendant cette improvisation. Donc là, on peut, avec la cohésion d'équipe, on peut s'amuser entre nous sans avoir peur d'aller fâcher ou d'aller braquer l'équipe d'en face, puisqu'on est entre nous et là, on peut se lâcher avec des gens qu'on connaît un peu plus, aller un peu peut-être plus loin, en tout cas construire autre chose, quoi. Mixte ou comparé pour toi? Que je préfère? Ouais. Je préfère les mixtes. Pourquoi? Parce que les idées viennent de l'autre équipe et aussi de la nôtre et qu'on peut plus se mélanger, alors que la comparée va être plus... Vous connaissez déjà. Plus ordonnée. Oui, ça. Et j'aime bien ce truc de... On ne sait jamais ce qui... T'aimes bien le danger, toi. T'aimes bien le danger, t'aimes bien l'imprévu. Vous prenez parfois des suggestions du public? Comment ça se passe? Pas tellement dans nos matchs, mais c'est déjà arrivé que j'ai discuté avec des parents des fois du public, des parents d'amis à moi qui nous disaient « Ah, j'ai bien aimé quand vous avez fait ça, vous avez fait ça ». Il y a un peu de retour, quoi. Ça fait plaisir. L'info en plus. Et pour cette information en plus, Mathilde, direction Le Mans, où l'on propose des ateliers de match d'impro aux enfants. Oui, on va quitter un peu la région parisienne, on va aller à la MJC de Ronceret, pour être très précise, où les enfants découvrent l'improvisation, où ils sont tombés dedans tout de suite. C'est le cas d'Axel, 9 ans, alors, qui depuis tout petit fait du théâtre, mais lui, il veut se lancer dans l'improvisation. Il explique être très à l'aise et que l'on peut se laisser aller, on fait exactement ce qu'on veut, on n'a pas de limite, ça part de soi. Je trouve ça assez intelligent de la part d'un enfant de 9 ans, en tout cas, d'extérioriser de cette façon. Alors, pour ceux qui habitent Le Mans et que ça intéresse, n'hésitez pas, il y a encore des places pour ces improvisations. Et justement, est-ce qu'on peut dire que l'improvisation permet aux enfants, là je parle vraiment des enfants, d'oser, de sortir de soi et peut-être
débloquer certaines choses. Oui, je pense que c'est une bonne école pour les plus jeunes et aussi en vrai pour les adultes parce qu'en fait on va dépasser la peur de l'échec, on va apprendre à oser et justement pour les enfants, souvent à l'école ou même à la famille on leur dit fais pas ça, ça c'est pas bien et là en fait on leur dit vas-y ose. Et on verra, il y a des cadres quand même, mais vas-y, ose et dis ce qui te passe par la tête et on verra bien ce que ça donne. Et ça débloque certaines choses et ils apprennent à se faire confiance aussi et à oser faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, peut-être dans d'autres domaines. Et Lilian, on peut commencer à quel âge? Alors, on peut commencer, je sais qu'il y a des ateliers qui commencent à 8-9 ans. Nous, avec Impronet, on commence à donner des ateliers en maternelle. Alors, c'est plus de l'éveil à la théâtralité que de l'impro pure. Mais en tout cas, je pense que c'est comme tout, il n'y a pas d'âge, comme n'importe quel sport. Vous nous avez dit que vous intervenez dans les écoles, justement, à quoi ressemblent les ateliers dans les écoles? J'imagine qu'on a peu de temps. On a le temps de faire quoi? Oui, on a peu de temps, en effet, souvent sur la pause du midi ou des choses comme ça. Ah oui, en plus. Oui, c'est ça, c'est 1 heure à peine. Donc, du coup, de créer un groupe et puis de faire ce qu'on fait d'habitude, mais en plus rapide. Les gars mangent en même temps, tu sais. Il y en a qui mangent dans la salle avant qu'on commence le cours. Oui, c'est sur des laps de temps très rapides. Ouais. D'accord. Mais on fait la même chose que sur les autres cours, mais on a moins de temps pour le faire. Comment on peut travailler son jeu d'acteur si jeune, à 8 ans, 10 ans, 12 ans? Comment on peut travailler justement sa palette d'émotions? Il y a... Encore une fois, la palette d'émotions, les émotions, tout le monde les a, à moins d'être un robot. Mais du coup, comment on la travaille? Non, c'est prendre conscience du public. Ça va être des petits codes de toujours tourner les pieds vers le public, parler bien fort, assumer tout ce qu'on fait, ne pas jouer à moitié. Parce que si vous le faites de dos en parlant pas fort et en le faisant semblant, le public s'en rend compte. Vous avez vu qu'en plus, en improvisation, on n'a pas de décor. Qu'on dit en improvisation, il y a aussi sur la position du corps, c'est ça? Bien sûr, oui, il y a de la théâtralité même qui va avec, c'est-à-dire avoir des gestes qui sont compréhensibles par tout le monde et par le public pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on est en train de raconter. Toi, Eusebio, ça t'a apporté quoi au quotidien, cette théâtralité, justement, cette gestuelle? De l'assurance, de la... À vrai dire, je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'inscrivent au théâtre ou des choses comme ça pour un peu se libérer. Oui. J'avais pas tellement ce problème, mais c'est vrai que ça m'a encore amélioré dans ça, ou avoir un peu plus d'aisance avec les gens, plus oser faire des choses que j'aurais pas voulu faire avant, etc. Mathilde? Et t'as réussi à embarquer des copains ou des copines à toi dans l'impro ou pas? Est-ce que ça attire des copains à toi de ton âge? Tu as 18 ans, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y a des amis à toi qui ont envie de tenter l'expérience? Alors, je n'en ai ramené aucun pour s'inscrire, mais en tout cas, je les ramène régulièrement au match. Et alors? Ça intéresse. Tu ramènes ton équipe dans le public, j'ai compris. Pas mal. Non, c'est à voter pour moi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça intrigue au début. Je viens voir un match d'improvisation théâtrale, les gens ne comprennent pas trop. Et puis quand ils viennent, la plupart, ils étaient étonnés, ils voyaient une autre facette un peu de moi et ils reviennent. Impronet, est-ce que c'est une troupe? C'est une association d'improvisation théâtrale. D'accord, parce que j'ai l'impression que chaque troupe, concernant l'impro théâtrale, a un peu son ADN, ses codes, sa manière de faire, sa manière de jouer. Oui, je vous entendais tout à l'heure dire les règles. Alors, ce que vous avez énoncé, c'est vrai, mais c'est vraiment les règles d'il y a 50, 40 ans. Ah oui, donc moi, elles je suis dans le évoluent. classique, hein, C'est ça, c'est vraiment les règles classiques de base. Mais du coup, chaque équipe est forcément à évoluer. Bien sûr, j'imagine que ça change en fonction. C'est ça. Et donc, du coup, il y a même des associations d'improvisation qui font même plus de matchs en soi, qui font des concepts, des cabarets ou des choses comme ça. Oui, il y a des spectacles dans Paris d'ailleurs. Il y en a plein, très bien. Ça marche très bien. Plein, qui sont au-delà du match. Voilà. Donc du coup, chaque équipe a son ADN, puis ça dépend forcément évidemment de la personne qui va transmettre, parce qu'il y a autant de façons de penser l'improvisation que d'improvisateurs. Donc en fonction du coach que vous avez, vous allez voir une facette différente de l'improvisation. Il y a un petit rituel avant de monter sur scène, avant d'aller défier les autres ou pas? Chacun a le sien. C'est secret ou pas, c'est tabou? Non, pas pour moi. Je sais qu'il y en a qui ne stressent pas du tout. Je sais que moi, si je ne stresse pas, je fais pas mon spectacle. Donc quand je stresse pas, je me fais stresser. C'est tout un enfer. J'adore. Mais du coup, je pense à un truc qui me fait stresser. C'est ça, exactement. Exactement. Chacun sa façon de monter sur scène. Moi, j'aime bien le stress, ça. Il y a un petit rituel ou pas avant de monter sur scène? Pas spécialement. Non, c'est rigoler. Quelle décontraction, c'est ce jeune homme, 18 ans, incroyable, c'est Eusebio, là. Ils sont insouciants. Exactement. Quel est ton meilleur souvenir justement de match? De match, c'est quand on a fait un voyage en Suisse avec justement Impronet. Et voilà, on a joué du coup avec plusieurs équipes suisses. Il y avait 4 équipes en tout et on a fait des matchs, des spectacles. Ça a duré 3 jours. Et c'était vraiment un très très bon souvenir. Il y a des beaux souvenirs d'échanges, de matchs justement avec la francophonie, je pense aux Suisses, aux Belges ou pourquoi pas bien sûr aux Québécois?
Bah, bien sûr. Oui, on voyage régulièrement, nous, l'équipe des alchimistes au Québec, une fois par an à peu près. Et du coup, on reçoit tous les ans une équipe québécoise. Là, cette année, on en reçoit 2 dans l'année. On en reçoit une en février, puis Pas une trop dur à au comprendre ou pas? Parce que Festival j'ai quelques collègues québécois et des fois je dois m'accrocher un petit peu. Alors, quand on a l'habitude, Faut se réhabituer. ça va. Oui, c'est Ouais. vrai. Et que c'est puis, particulier. quand ils viennent jouer en France, les Québécois ont l'avantage de savoir parler un français international, puisque C'est vrai. dans les films, c'est un français international et tout Ouais. ça, donc eux savent très bien se faire comprendre. Mais eux, oui, mais nous, on les comprend pas. C'est ça, mais C'est quand ça. nous on va là-bas, c'est plus compliqué. Faut Quand vous jouez s'accrocher. avec des gens de la Ninkasi ou du nord du Québec, faut s'accrocher. Ça s'est passé Ah comment ouais. avec les Suisses? Ah oui. Je n'ai pas l'accent. Je l'ai pas. D'accord. J'aurais On a jamais été dû y sur un aller. essai, quoi. J'aurais jamais dû y aller. Catastrophe. C'est super bien passé, pardon. Ils avaient une manière de jouer assez différente de la nôtre, mais en même temps, ça n'a pas bloqué le jeu et c'était vraiment hyper intéressant. Ils avaient, je trouve, un côté un peu plus artistique de voir l'impro et je trouvais ça très intéressant. Ça m'a ouvert à des nouvelles visions de l'impro en tout cas. Et est-ce que ça a peut-être t'a donné envie d'aller vers le théâtre classique ou pas du tout? Alors non, justement j'ai très envie de rester dans l'improvisation parce que justement je trouve cette spontanéité qu'a Ouais. l'improvisation que n'a pas, enfin à moins je trouve le théâtre classique, c'est vraiment ce qui me fait apprécier l'improvisation. Est-ce qu'on travaille plus dur au théâtre d'impro qu'au théâtre classique, d'après toi? C'est pas le même travail. Plus dur, je pourrais pas jauger, je veux pas en mettre Ouais. un au-dessus ou en dessous de l'autre. C'est juste pas le même travail. Il y en a un, on va creuser plus profond à un endroit, dans le théâtre classique notamment. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous allez apprendre à jouer parfaitement cette phrase-là parce qu'elle est importante. Et en improvisation théâtrale, vous allez être amené à jouer en 1h30, peut-être 4 ou 5 catégories. Donc vous allez jouer en 1 heure une comédie musicale, on a vu, une muette, une Shakespeare, une Tchekhov, des choses Oui, comme ça c'est pas le même travail, ça n'a rien à voir, je pense, effectivement. Donc on peut pas dire si c'est plus dur ou moins dur, on peut pas dire si c'est plus technique ou moins technique, c'est juste 2 choses totalement différentes. C'est ça, Mathilde, ouais. Alors, on dit quand même que les comédiens, notamment de la Ligue d'improvisation française, sont quand même extrêmement forts. Enfin, ça a une très très bonne notoriété. Est-ce que d'ailleurs vous les connaissez? Est-ce que vous avez des liens avec eux ou... Bon, en fait, c'est un petit monde, l'improvisation. Ouais. C'est un petit monde. Après, ceux de la Ligue d'improvisation française, je les connais pas tellement. Je vais pas vous mentir, c'est pas celle qui tourne le plus en vrai à Paris. C'est la classique, mais c'est pas celle qui tourne le plus. Celle qui tourne le plus, ça va être Paris Impro ou la Ligue Majeure, par exemple, Ouais. qui là font partie de un peu plus notre monde à nous. Et oui, c'est des très très bons comédiens. De toute façon, il y en a qui sont capables de tout jouer. Et forcément, il y a des joueurs d'improvisation qui jouent aussi dans du théâtre classique à côté. Oui, c'est pour ça que je Les deux demandais se si nourrissent. on Ouais, c'est peut, vrai. on peut Oui, passer d'un à l'autre. Les deux se nourrissent, évidemment. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être que tu as envie, toi, de faire ton métier là-dedans, dans le théâtre, en tout cas dans l'impro. Est-ce que tu as envie de continuer encore plusieurs années ou... Alors j'aimerais continuer. Ouais. C'est franchement tant que ça me plaît, je continuerai. Bon, t'es à la fac, t'as le temps en plus. Hein. C'est le mec qui met des. Après en faire mon métier, je ne sais, enfin pour l'instant c'est pas vers là que je m'oriente, mais pourquoi pas. Mais finalement. continuer en tout cas les matchs et les... D'accord. Ouais. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux continuer. Et ça t'apporte quoi, toi, au quotidien aujourd'hui, justement? Bah ça m'apporte déjà des amis parce que dans notre groupe je me suis fait un très très bon ami, enfin très proche de Super. moi. Et aussi ça m'apporte des rencontres parce que quand on rencontre d'autres équipes, etc. Voilà, des rencontres et de la bonne humeur, beaucoup de bonne humeur. Ça met combien de temps, Lilian, pour qu'une troupe se sente connectée? J'entends une troupe qui joue régulièrement, hein, pas. Ça dépend de sur ce que vous entendez par connecter. Peut-être Ça peut pas venir ce très vite. sentiment dont vous me parliez avec certains collègues avec qui vous jouez, collègues, je sais pas si on dit collègues, en tout cas collègues de jeu avec qui vous jouez, et rien qu'à un bruit ou à un déplacement, vous savez déjà ce qu'il va faire. Alors ça prend plusieurs années, oui. Ça prend plusieurs années parce qu'il y a tellement de palettes et de choses différentes qu'on ne sait jamais ce qui va arriver en improvisation. Du coup, de pouvoir avoir raison à 90% de savoir ce qui va se passer juste en le regardant, ça prend des années et des années. Mais par contre, c'est un sentiment assez de plénitude quand ça. Ah ouais, j'imagine. Toi, Eusebio, tu as le sentiment d'être connecté avec certains membres de ta troupe, justement. Oui. Ouais. Et oui, ça, Et tu ça préfères m'est répéter arrivé. avec telle ou telle personne aussi? Non, en vrai, j'ai pas de préférence parce que justement, répéter avec différentes personnes, ça fait jouer de manière différente, de plusieurs manières différentes. Mais enfin oui, parce que s'entraîner tout le temps avec la même personne, on reste un peu Voilà, mais non, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Quel conseil pour ceux qui souhaitent démarrer l'impro? Allez-y, n'ayez pas peur. Sautez le pas, vous verrez, la marche n'est pas si haute que ça. Alors, Il y a- autre question. Comment convaincre les parents qui sont un peu réfractaires, justement? Que ça peut pas faire de mal. Encore une fois, ça peut pas faire de mal. C'est quand c'est bien fait, c'est toujours dans un cadre bienveillant. On ne peut qu'en ressortir grandi. On a le droit de pas aimer ça. On a le droit de pas aimer cette discipline-là. Mais en tout cas,
on peut pas en ressortir avec de mauvaises infos ou de mauvaises choses. Et ça libère pas mal de choses chez les enfants. Il y a beaucoup de parents qui viennent nous voir et qui reconnaissent pas les enfants. Il y a quel profil justement dans tes cours? Il y a des enfants, enfin des jeunes et des moins jeunes, on l'a dit, qui viennent de tous les horizons? On a tout. C'est aussi ce que j'aime dans cette discipline, c'est qu'on va avoir toutes les origines ethniques, sociales ou autres, et même les raisons qui les ont fait venir à l'impro. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens un peu comme moi par exemple qui était le troublion, ce qui faisait les blagues en classe et donc du coup qui a trouvé un espace d'expression dans lequel en fait au lieu de mettre des heures de colle on l'applaudissait. Et à l'inverse on va avoir des gens du coup qui pour vaincre leur timidité vont venir pour essayer de se lâcher. Il y en a qui viennent pour des raisons plus pragmatiques parce qu'ils veulent être plus à l'aise à l'oral, parce que peut-être qu'ils ont bac dans 2 ans et des choses comme ça. Donc il y a plein de raisons différentes qui fait qu'on peut venir à l'improvisation. Lilian, j'ai une affiche à vous montrer. Je pense que ça va vous parler. Regardez, elle va s'afficher dans un instant grâce à Aude-Kini. L'indispensable Aude-Kini et Laura Gérard qui est en régie. Match d'improvisation théâtrale. Le rendez-vous est pris. Ce sera contre une équipe québécoise le 18 février 2023. On part favori ou pas? Alors, j'ai une vraie réponse. Juste une parenthèse, on dit jamais contre avec pardon, match. avec. On joue jamais contre, on joue avec une équipe, c'est pas très grave. Pardon. Mais du coup, on part favori. Pour la blague, je dirais c'est 50-50 parce qu'on les a rencontrés. Une fois, on a gagné. On les a rencontrés 2 fois. On a gagné 2 fois chez eux. Donc du coup, là, ils viennent chez nous. Mais ça se joue vraiment à pas grand-chose. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. C'est une très 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 bonne équipe du Québec qui a gagné. Nous, on fait le Paradoxe tous les ans pratiquement là-bas. La dernière fois, on l'a gagné, mais les 2 années d'avant, c'est eux qui l'avaient gagné. L'arbitre va être français ou québécois. C'est très important. L'arbitre va être français, mais là pour le coup. Si on ramène un arbitre italien, c'est pas grave. On n'a rien compris, c'est pas grave. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Lilian Mézières et Eusebio Cardo. Vous êtes tous les deux membres Impronet, c'est mieux en le disant. Merci beaucoup, ma chère Mathilde. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.